Ok, bon, bah c'est parti alors. Alors, hop. J'espère que vous allez bien. Donc moi je me permets juste de regarder en même temps que j'y suis ma tablette pour tester le son, etc. Super, c'est nickel. On va attendre un peu que tout le monde arrive, tranquillement, il n'y a pas de souci. Hein. Hop là. J'espère que ça se passe bien le confinement pour vous tous. Et que vous arrivez à profiter un peu de ce beau temps. Donc voilà. Et aussi que vous profitez aussi beaucoup de nos expériences. Bonjour à tous. Alors je me permets de regarder ma tablette parce que j'ai le live et comme ça me permet de voir vos commentaires. C'est plus simple pour moi que de me rapprocher comme ça et de voir vos mots. Parce que je suis pas contre un peu d'exercice mais quand même. Ah super. Papa, donc on va attendre encore un peu. Ça fait bizarre de se voir. Nanana. Voilà, tac 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 tac. Ah, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Très bien, très bien. Ok, bon bah c'est parti alors. On s'y met? Il est quelle heure? On va encore peut-être 5 minutes. Tac, 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 tac. On va attendre 2 minutes encore. Bonjour, 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 bonjour. On fera ça plus tard. Ok, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je me présente, je m'appelle Alexandre et je suis médiateur scientifique au vaisseau. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la boussole. On va créer une boussole et on va comprendre à quoi sert une boussole et comment ça fonctionne. Donc, avant toute chose, on va déjà voir ce que c'est une boussole. Donc, premièrement, savez-vous ce que c'est une boussole? Une boussole, c'est un objet comme ce que j'ai dans la main. C'est un cadran. Je vous le montre un peu plus. Hop là. Un cadran avec dessus 2 aiguilles. Donc, je vais essayer de voir si je peux un peu la tourner. Voilà. Avec une aiguille d'une couleur et d'une autre. Ces aiguilles vont nous permettre en fait de trouver le nord et le sud. En effet, sur notre Terre, on a un nord et un sud. Et donc, cette boussole, ce type de boussole, qui est assez petite, est utilisée par exemple chez les scientifiques. Là, celle que j'ai dans les mains, comme par exemple, c'est une boussole de géologue. Il existe différents types de boussoles. On avait dans le temps des boussoles énormes qu'on utilisait sur les navires pour se repérer, parce qu'avant d'utiliser la boussole et tous les autres outils pour se repérer via les étoiles, etc., on suivait juste la côte. Et bien maintenant, après on a utilisé des boussoles. De nos jours, on utilise plus le GPS. Mais c'est quand même assez intéressant de savoir comment utiliser une boussole. Je vais venir sur les réseaux. Autre chose, alors, la boussole, ça nous permet aussi, en dehors du bateau ou de la science, se repérer en fait en randonnée par exemple. Par exemple, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on doit aller vers l'est, l'ouest, le nord, le sud, etc. Ça, c'est important. Maintenant, là, je vous parle pas mal aussi de ce que c'est le nord, ce que c'est le sud, l'est. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le nord, c'est un des 4 points cardinaux. Donc, je me permets, c'est ce qu'on trouve sur une rose des sables. Comme par exemple, celle-là. Alors, elle n'est pas très belle, je l'avoue, c'est moi qui l'ai faite, hein, désolé. On a ici le nord en haut, en bas le sud, on a à votre gauche l'ouest, et à votre droite, on a l'est. Et ces points-là, on peut voir quelque chose d'intéressant. C'est que le nord et le sud forment un axe, et l'est et l'ouest, ça forme un autre axe. Lorsque on sait où se trouve le nord, lorsqu'on sait où se trouve le nord, par exemple, si le nord il se trouve vers là, on sait alors que le sud c'est derrière nous, que si je prends mon plan à gauche, c'est l'ouest, et à droite, c'est l'est. Et ça va nous permettre de faire pas mal de choses au niveau de ces orientations. Maintenant, on va commencer à créer cette petite boussole. Pour cela, il va nous falloir un peu de matériel. Il va déjà nous falloir de l'eau. Donc de l'eau en bouteille, c'est pas mal. Ou prenez tout ce que vous avez comme eau. Prenez aussi un magnifique plat, une assiette creuse, ou si vous avez le cul d'une bouteille en plastique, vous coupez la bouteille en plastique, ça va être creux, ça va être très utile pour la suite, vous allez voir. Il va nous falloir aussi un bouchon en liège, je vous le rapproche pour que vous puissiez le voir, et aussi des petites aiguilles, ou trombones, ce que vous avez. Merci Didier, c'est très sympa. Et donc, maintenant, on va devoir... Ah, pardon, et j'avais oublié, il va aussi nous falloir
un aimant. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un petit aimant? Un aimant, en fait, c'est un objet qui a la faculté d'avoir un effet magnétique, une force d'attraction sur certains objets. Comme par exemple, on va dire, une pièce de monnaie. Si vous prenez la pièce de monnaie et que vous la mettez, je vous l'approche près de l'aimant, la pièce de monnaie va se fixer à l'aimant. Si maintenant vous prenez, on va prendre tiens, notre aiguille, si je prends mon aiguille et que je la colle à l'aimant, hop là, elle reste fixe à l'objet. C'est ce qu'on appelle le magnétisme. Et le magnétisme, on se retrouve dans plusieurs objets de la Terre. On peut le retrouver dans un aimant, mais on peut aussi le trouver dans des roches. Ici, devant moi, attendez, je vous montre plus proche, j'ai un caillou qui s'appelle la magnétite. Et la magnétite, lorsque, par exemple, j'utilise un aimant, comme ce petit aimant, et que je les relie, hop là, elle va se fixer. Nous, ce que l'on va faire, c'est que pour faire une boussole, il nous faut une aiguille. Il nous faut l'aiguille que nous avons au milieu, ici présent. Et cette aiguille, c'est une sorte d'aimant. Et on va devoir faire en sorte que notre aiguille, ici présente, soit magnétisée. Qu'on puisse en faire une sorte d'aimant. Pour cela, quelque chose de très simple, il va falloir nous transférer l'énergie, la capacité, le pouvoir d'un aimant à cette aiguille. Pour cela, rien de très compliqué. Prenez votre aiguille, prenez votre aimant et frottez. Plusieurs fois. Faut apprendre un peu, ça prend un peu de temps. Si vous voyez bien, je frotte que dans un sens. Ainsi. Tac, 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 tac. Et je continue. Je n'arrête pas. Faites-le, allez, une bonne trentaine de fois. Et voilà. Maintenant, normalement, notre aiguille, elle est aimantée. Pour savoir ça, on va pas se compliquer la tête. On va prendre une autre aiguille, ici présente. Je vais la mettre dans ma main. Et normalement, cette aiguille, maintenant, elle va pouvoir aimanter cette aiguille, l'autre aiguille. Attention. Et hop là. Ah, ça marche. Allez. Et voilà. Là, vous voyez, elle marche pas très bien. Donc, je vais encore devoir frotter un peu. Allez, c'est parti. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Il est quelle heure? Oh oui, on n'est pas pressé. Et voilà. Et maintenant, hop là, je reprends l'autre aiguille qui est là. Et je vais essayer de les monter. Eh ben, ça marche jamais, c'est toujours comme ça marche. Le plaisir du live. Voilà. Et là, ça marche. Petit à petit. Et voilà. Donc là, maintenant, notre aiguille est montée. On va pouvoir l'utiliser pour en faire une boussole. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Avant sur la boussole. Où est-ce qu'elle est ma boussole? La boussole. Hey, salut Julien. La boussole. Et bonjour Jérémy aussi. Et bonjour tout le monde. Elodie et tout. Bonjour le vaisseau. La boussole, vous voyez, elle est composée d'une rosace, comme précédemment. Où est-ce que j'ai mis ma rosace? Là. D'une rosace, avec un nord, un sud, un ouest, un est et un ouest. Mais surtout, on a une aiguille aimantée qui va s'orienter vers le nord, qui est le nord de la Terre. Si je vous montre sur un globe, ici on a un petit globe. Alors, un petit globe en origami. Si vous voulez faire le même, c'était la semaine dernière. Le point rouge ici, c'est en fait là où on est, c'est Strasbourg, ou les communes autour, ou l'Alsace, ou même la France, si vous nous voyez de la France, ou dans le monde entier. Non, c'est pas le monde entier, c'est plutôt l'Alsace ici. Donc voilà, là c'est l'Alsace. Là, on a la France. Ici, la pointe là, c'est le nord, et la pointe sud, là, c'est le sud. Donc on a le nord, le sud, l'ouest et l'est. Qu'est-ce qu'il y a? Le son ne marche pas, Coco? Ou c'est bien? Et ainsi, ce qui est intéressant, c'est que via cette façon de faire,
on va pouvoir voir des choses. Par exemple, si on sait où est le nord, on sait que le soleil se lève à l'est. Donc si on sait où est notre nord, le soleil, lorsque la Terre tourne autour du soleil, elle va aussi tourner sur elle-même. Donc lorsque on a le soleil qui se lève à l'est, ça va se tourner comme ça. On va voir le soleil, et ensuite, elle va continuer à tuer la Terre, tourner sur elle-même, vous voyez, et il n'y aura plus de soleil. Et oui, et ça, bon, c'est un autre principe qu'on va étudier plus tard, mais ça nous permet ainsi de définir que l'Est, c'est là où le soleil se lève, l'Ouest, c'est là où le soleil se couche. Et pour petite anecdote, si vous vivez à Strasbourg et vous parlez en vidéoconférence avec quelqu'un à Brest, eh ben, vous avez 1 heure de décalage. C'est-à-dire que si pour vous à Strasbourg, le soleil est couché, à Brest, le soleil est toujours debout. Et ouais. Bref, maintenant, recontinuons à faire notre expérience sur comment faire une boussole. Donc pour ça, je vais devoir prendre la caméra et me déplacer tranquillement vers mon bureau pour faire la suite. Attention. C'est parti. Hop. Ah. Voilà, on est assis. Bonjour à tous. Top, top, top. Je me permets juste de fermer les trucs. Hop. Et voilà, et voilà. J'oriente vers le bas. Vous n'allez plus me voir, désolé. Je mets un peu mieux le trépied pour pas que ça tombe, sinon vous allez vous faire mal. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Normalement, oui. Vous devez continuer à m'entendre. Donc, je reprends mon aiguille, ici présente, qui a été aimantée. Si je ne me trompe pas, c'est bien celle-là. Je vais vérifier vite fait. Oh, intéressant. J'ai un doute. Étant donné que j'ai un doute, je vais juste refrotter ma petite aiguille un tout petit peu. Prenez votre temps. Voilà. Entre-temps, pendant que je frotte, je vous laisse avec ce magnifique dragon en origami que j'ai fait. Voilà. Chacun ses passe-temps pendant le confinement. Moi, je vais faire des origamis, hein, c'est sympa. Si ça vous dit de faire des origamis avec moi un jour, vous me le dites. Hein. Posez-moi des questions, on pourra faire des mathématiques et des origamis. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire des mathématiques trop compliquées. On va faire de la géométrie, ça va être sympa. Voilà, ça doit être bon. Voyons voir ce que ça donne. Parfait, regardez-moi ça. Elle marche encore mieux qu'avant. Ah là là. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre votre petite assiette. Vous allez prendre votre aiguille et vous allez le mettre sur votre bouchon en liège ou bouchon en plastique pour le faire flotter. Je le pose à côté. Vous allez maintenant prendre de l'eau. J'essaye un peu de juste faire en sorte que vous l'ayez au milieu. Vous mettez un peu d'eau. Voilà. Puis, vous allez poser votre petit bouchon. Je tremble un peu. Et vous allez attendre. Et là, vous allez voir... Bon, alors là, l'aiguille, elle tourne toute seule. Donc, hop là, attendez. Il faut juste faire en sorte qu'elle reste au milieu. Et là, on va voir quelque chose. C'est que l'aiguille va s'orienter vers le nord. Donc, est-ce que c'est vraiment le nord? Je vais regarder. Hop là, attendez, je pose la boussole. Vous voyez la boussole ou pas? Ouais, d'accord, je me penche un peu trop. Voilà, vous voyez l'aiguille. Hop là, si elle ne touche pas le bord, ça serait pas mal. Allez, arrête de toucher le bord. L'aiguille pointe exactement au même endroit que la boussole. Et donc, vous avez maintenant votre boussole maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça après? Eh ben écoutez, moi je me dis... J'ai fait une belle rosa, je peux poser la rosa à côté, ou même, ce que vous pouvez faire là, je peux pas le faire parce que j'ai pris une assiette, mais si vous avez pris un fond transparent, ça peut être un bouchon en plastique. Oui, ça peut être un bouchon. Hélène, oui, ça peut être un bouchon en plastique. Tant que ça flotte, c'est parfait. Il faut juste poser l'aiguille dessus, tant que ça flotte. Il faut surtout pas rien de métal. Donc, avec votre rosa, maintenant, vous positionnez votre rosa en fonction de là où se situe l'aiguille. Donc, le nord, c'est le nord ici. C'est un peu compliqué, ouais. Hop là, le nord là. Et ainsi, vous avez le sud, vous avez l'ouest et vous avez l'est.
Et voilà, c'est là que vous avez votre petite aiguille. Alors, en dehors de ça, on va essayer de comprendre maintenant comment ça fonctionne en fait, parce que ce serait peut-être pas mal de savoir comment cela est possible. En fait, l'aiguille d'une boussole, je vais juste décaler ça avant de faire une gaffe, et je vais reprendre cette petite boussole. L'aiguille d'une boussole, en fait, c'est une sorte d'aimant. C'est un petit aimant, comme ce que vous avez là, qui est un aimant qui est nord et sud. Alors, je me permets, excusez-moi, je m'interromps des fois parce que je regarde les commentaires. Alors, ma maison, si tu ne sais pas où est le nord et le sud, il n'y a pas de souci. Il y a différentes autres méthodes. Une des méthodes, c'est quand il fait nuit, retrouver l'étoile du nord. Donc peut-être que là, c'est un peu compliqué à dire, mais il existe des applications qu'on pourra vous partager si vous voulez. Vous me dites oui, si vous voulez. Et sinon, vous pouvez aussi regarder juste le soleil. Le soleil, où il se couche, c'est l'ouest, et où il se lève, c'est l'est. Et donc, si à gauche c'est l'ouest, et à l'est, et à droite c'est l'est, et bien devant vous c'est le nord. Et vous aurez la réponse. Mais voilà, donc la boussole, c'est un aimant. Alors, on a un aimant ici, qui est un aimant où, attention, faites attention, qui a un pôle sud et un pôle nord. Voilà. Et cet aimant va interagir avec la Terre, notre planète, qui est ici. Voilà. Mais pas la planète en carton, là, origami, hein, la vraie Terre, hein, la dure, hein, là où vous marchez dessus là, en ce moment. Hein. Et en fait, la Terre, à l'intérieur, elle a aussi un aimant. Et c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir les pôles magnétiques qui nous permettent d'orienter notre aiguille. Alors, comment cela se fait? Eh bien, c'est pas très compliqué. Ici, j'ai deux aimants. Un aimant, le rouge, c'est le nord, le pôle nord, c'est son côté nord, c'est le côté sud. Là, j'en ai un autre différent, le nord et le sud. Lorsque je vais mettre le nord et le sud ensemble, regardez ce qui se passe. Ça, c'est fixe. Vous voyez? Ouais, c'est bon, vous voyez. Merci, Jérémy. Toujours là pour m'aider. Et si maintenant, je fais le nord et ce sud, ah, ça marche aussi. Mais maintenant, si je fais le nord et le nord, regardez si j'essaie de toucher le nord et le nord, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Ça s'oppose. Et oui. Lorsqu'on a deux aimants, et vous pouvez prendre n'importe quel aimant, c'est la même chose. Vous avez les petits jetons, par exemple, les petits jetons. Moi j'ai ça aussi. Lorsque vous avez ces petits jetons-là, en fait j'ai plein d'aimants chez moi, je n'avais pas ça. Quand vous avez deux petits jetons comme ça, quand vous les mettez là, ça ne se fixe pas. Mais si vous mettez comme ça, et ben là, ça s'accroche. Et ouais, c'est tout l'intérêt des aimants. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu des deux pôles d'un aimant, en fait, ce qu'on a avec la Terre, c'est la même chose. C'est que la Terre a un aimant avec un pôle nord et un pôle sud, et notre aiguille, c'est l'inverse. Elle a une aiguille avec un pôle sud et un pôle nord. Et ce qui nous attire chez la Terre, hop là, c'est son champ magnétique. Alors, je sais, j'ai fait... Ça fait 2 semaines que je fais du dessin, c'est pas ouf. Hein. Je suis désolé, je m'entraîne. Mon Dieu, je parle de ma vie tout le temps. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, je vais prendre juste, pof, 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 un petit stylo pour vous montrer. Ici, c'est notre Terre. En bleu, là, c'est la planète bleue, c'est notre Terre. À l'intérieur, on a un noyau. En effet, la Terre est composée de plusieurs couches. Donc on a la croûte, le manteau et le noyau. Et c'est dans le noyau que c'est très important. Car dans le noyau, le centre de la Terre, on a deux couches, le noyau externe et le noyau interne, dont le noyau externe est très métallique, il a un liquide métallique. Lorsque le noyau interne tourne, il se frotte à le noyau externe, et c'est comme une dynamo, ça va créer un courant électrique. Et ce courant électrique, par différents éléments scientifiques, si vous voulez plus d'infos, on peut en discuter entre nous, il n'y a pas de souci, hein, sinon je vous laisse chercher, hein, Wikipédia est très bien fourni là-dessus, c'est génial. Et ça va créer un champ magnétique. Ce sont ces traits-là que vous voyez ici. Et ce champ magnétique, alors il sert à énormément de choses, plein de choses. Vraiment, les aurores boréales, ça nous protège. Si on n'avait pas ce champ magnétique, on serait mort, en gros. Parce que ça nous permet de nous protéger du soleil et des plasmas du soleil. Mais ce champ magnétique, c'est aussi un aimant. On peut le considérer comme un aimant. Hop là. Et voilà. Donc là, vous avez votre aimant. Hop là, tac, tac, tac. Alors,
peut-être que ça a du mal à appréhender, donc je vais faire une expérience. Là, on a le nord. Je vais poser ma boussole sur le centre, regardez. Ça va pointer vers le nord. Ça, c'est notre nord à nous. C'est le nord de la Terre. Maintenant, je vais déposer, je vais mettre ici ma boussole. Voilà, vous voyez, je mets ma boussole ici. Je vais prendre mon aimant et je vais mettre là. Voilà. Et maintenant, regardez. Pardon. Voilà, je vais mettre mon... Et là, je vais mettre mon aimant et ma boussole à côté. Donc, l'aiguille est orientée à peu près la même chose que mon aimant. En fait, cet aimant va créer un champ magnétique. Donc là, l'aiguille, elle est touchée par son magnétique. Comment je le sais? Regardez, si je tourne ma feuille, l'aiguille tourne avec. Hop là. Là, elle me pointe toujours le nord qui est ici. Si je tourne complètement ma feuille, c'est-à-dire que le nord est là, ça c'est le pôle magnétique nord, et bien mon aiguille, maintenant, elle pointe vers là. Si je retire l'aimant, elle repointe vers notre nord à nous. Je repose l'aimant. Elle pose vers le nord de cet aimant. Et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour la Terre. C'est tout le temps la même chose. Je tourne encore. Hop, ça marche toujours. Là maintenant, c'est le sud qui est aimanté avec l'autre partie de l'aiguille. Et ainsi de suite. Et ainsi, maintenant, on peut devenir DJ. Voilà. C'était pas très drôle. Désolé. Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez essayer aussi avec votre petite bouchon en liège et votre aiguille. Alors, juste ne prenez pas un aimant aussi fort que le mien. Prenez un petit aimant, hein, comme ça, et regardez ce qui se passe. Lorsque je mets mon aimant, ça oriente aussi l'aiguille. Et ça permet de déplacer. Et là, vous voyez, elle se repositionne vers le nord. Voilà. Alors, il est quelle heure? Très bien. Hop là. Super. Voilà. Donc voilà. Alors, bon, j'ai perdu 20 personnes. C'était un peu long peut-être. J'espère que ça vous a plu. Bon voilà, donc on a un peu découvert ce que c'est le champ magnétique. On a vu un peu aussi tout ce qui concerne une boussole, à quoi sert une boussole, le nord, le sud, etc. On va continuer à en parler, que ça soit pendant les lives, pendant les confinements ou plus tard pour la future thématique du vaisseau. Donc on va continuer de parler de ça, de tout ce qui est orientation, se repérer, le voyage en gros. Voilà, je me fais un petit clin d'œil. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez toujours ce que l'on fait. Dites-le nous, dites vraiment nous si ça vous a plu, si vous avez des questions même. Honnêtement, si vous avez des questions scientifiques, n'importe lesquelles, genre pourquoi les feuilles sont vertes, pourquoi est-ce que la lumière du ciel est bleue, pourquoi les couleurs du soleil sont jaunes, ouais, je pose des questions aléatoires. Honnêtement, dites-le nous. Et on va essayer de faire une expérience. Moi, je peux essayer de faire une petite expérience, ça peut être un jeu, une expérience pour expliquer, etc. Ou vous écrire quelque chose, il n'y a pas de souci, en petite vidéo et tout. On n'oublie pas, le lundi, c'est le défi sur la biodiversité avec Nadia, donc je vous encourage à le faire, c'est très drôle. Le vendredi, c'est le Stay Game, partir à travers le monde pour faire des différents défis, découvrir des nouvelles cultures. Mercredi, c'est le live, et tous les autres jours, il y a toujours une nouvelle activité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, non pas en live, mais pour une vidéo sur comment adopter un nuage. Allez, ciao, bonsoir, et coucou hibou.